être un grand événement pour moi. Un grand événement parce que je suis membre de l'institution thérésienne. On parle toujours que l'IT a été né ici, mais en venant, en voyant la grotte, en assistant dans tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est quelque chose de bien et c'est une grâce d'y participer. Oui, Covadonga, nous venons confier à la Sainte Vierge Marie, à Saint Pedro Poveda, nos soucis pour que l'institution puisse aller de l'avant. L'institution qui est au Congo, qui est en Afrique, ne puisse pas s'éteindre. Les valeurs que nous avons apprises, le charisme, que nous puissions aussi partager aux autres. Donc, je suis très content de participer à cette convocation de Voto 2025. C'est la place des laïcs, la place des laïcs que l'institution thérésienne met. Ça m'a beaucoup attiré. C'est aussi ce que j'ai vu du membre de l'institution thérésienne, la fraternité, la simplicité. Donc ça m'a vraiment touché. Et je dois dire que quand j'ai connu l'institution thérésienne à travers la bibliothèque Ariboni, toutes les personnes qui étaient là, leur façon de m'accueillir, ça m'a beaucoup attiré. Et ils m'ont aidé à comprendre qu'en tant que laïc, je peux aussi contribuer à l'évangélisation auprès de tous ceux qui m'entourent. D'abord en famille, avec ma femme et les enfants, de lieu de travail et aussi là où je rencontre mes amis, mes connaissances. Donc, ce sont des valeurs, les valeurs que l'institution en prend, qui m'a beaucoup attiré. C'est un défi majeur parce que notre société, en République démocratique du Congo, a beaucoup de contraintes. Il y a un phénomène de la religiosité des églises dites de réveil, où ils proposent des miracles, ils proposent des voyages, ils proposent la prospérité. Et alors, lorsque nous amenons l'idée, le charisme, les valeurs de l'institution, à des fois, beaucoup de Congolais ne se donnent pas beaucoup. Mais nous sommes optimistes, je suis personnellement optimiste par le fait que les œuvres que l'institution est en train de mener sur place, en organisant par exemple des formations dans la bibliothèque Ariboni, en organisant des ateliers, des animations à la lecture auprès des enfants, les tout petits, dans les petits quartiers, ces valeurs-là sont en train d'être transmises progressivement. Et aussi les œuvres, par exemple les centres Banapoveda, qui essayent tant soit peu de récupérer les enfants de la rue, les enfants à difficulté, pour leur insertion en famille. Parce que la rue n'a pas enfanté un enfant. Voilà pourquoi nous croyons que les enfants, leur place, c'est dans la maison, c'est auprès de leurs parents. Donc, l'œuvre de l'institution thérésienne au Congo, ça demande aussi beaucoup de dynamisme, beaucoup de la participation, beaucoup de regards de la grande famille de l'institution thérésienne, parce que c'est un cas un peu particulier, par le fait de difficultés, de guerres, de conflits que se passe là-bas. En venant ici à Covadonga, nous avons émis le vœu que si moyen qu'on puisse créer une école de parents. Pourquoi? Parce que les difficultés que nous voyons par l'observation, les enfants sont abandonnés. À Kinshasa, il y a des enfants de la rue. Il y a des Kuluna, ça veut dire les jeunes gens qui essayent de matérialiser, de braquer les jeunes gens dans les quartiers. Alors, ils fument,
il faut des dégâts. Alors, nous croyons que pour changer leur comportement, c'est les parents qui doivent les éduquer de leur bas âge pour qu'ils puissent abandonner tout ce qu'ils sont en fait. Donc, je crois que c'est par l'observation de ce que nous vivons, c'est ce que nous voyons au Congo qui nous pousse à penser qu'une des solutions, c'est de créer une école de parents pour former de plus. On devient journaliste, on devient médecin, on devient juriste parce qu'on a étudié. Mais on devient parent, on n'a pas une formation de base pour se responsabiliser, pour s'occuper convenablement des enfants. Donc, si on créait cette école, bon, les parents qui pourront venir, ils pourront peut-être avoir déjà l'idée de ce qu'ils attendent comme parents dans la vie future.